Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 23 au 30 octobre. Alors, moins d'activités aussi cette semaine. Bon, c'est la première semaine des vacances scolaires. Alors, je vais commencer par le 83e Salon des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre, qui se déroulera à la salle des fêtes de la mairie de Tarbes du 28 octobre au 10 novembre. Et vous pourrez voir l'exposition tous les jours de 14 à 18 heures, sauf le mercredi 1er novembre. Ensuite, dans le cadre de Ville d'eau, ville thermale, donc ce programme qui est proposé par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Hautes-Pyrénées, il y aura cette semaine alors une promenade au fil de l'eau le 27 octobre à 10h30 du Courtaou des Escloses au canal antique sur le thème du pastoralisme et des réseaux hydrauliques de moyenne montagne. Le rendez-vous sera devant l'exposition au casino de Bagnères, dont à 10h30 le 27-10. Ensuite, une table ronde, l'irrigation de moyenne montagne, les ressources en eau, le 27 octobre à 17h30 au casino, salle des Pas Perdus à Bagnères de Bigorre. C'est des eaux en milieu urbain. Voilà donc pour cette opération du Conseil d'architecture. Ensuite, dans le cadre des automnes de Saint-Lary, qui se déroulent depuis le 21 octobre jusqu'au 4 novembre, il y aura donc la semaine, alors le 24, mardi 24 à 17h, salle des conférences à Saint-Lary, une boîte à histoire, les chemins de Saint-Jacques à la croisée des cultures en Vallée d'Or. C'est une conférence qui sera donnée par Cécile Delomone, qui est guide conférencière au Pays d'Art et d'Histoire. Le mercredi 25, contes et ritournelles à 15h au Coucaril. L'automne a disparu, c'est un spectacle pour les petits et les grands par Claire Benoît. Ensuite, le jeudi 26, jeudi en balade, donc de 9h à 15h. Il y aura des balades accompagnées, commentées par Daniel Guidi, qui est accompagnateur en montagne. À 16h, à la Maison du Patrimoine, une lecture poétique et musicale par Claire Benoît, automne en poésie. Poésie au comptoir, présentation et lecture de Christian Laborde, le 27 octobre à 18h, à la Maison du Patrimoine de Saint-Lary. Donc j'ai recousu la robe de la nuit avec du fil de pêche sur le parking d'Auchan. Donc c'est le poème de Christian Laborde. Il y aura une tchatcherie entre Christian Laborde et Nicolas Bourgeois du Pic du Midi sur le thème de notre rapport à la nuit. Ensuite, poésie au comptoir, donc une performance de Christian Laborde, Nougaro by Laborde, le 28 octobre à 18h à l'Hôtel Mire à Saint-Lary-Soulan. Ensuite, toujours dans le cadre de ces automnes à Saint-Lary, il y aura une montagne de livres le 29 octobre de 10h à 18h à la salle des sports à Saint-Lary-Soulan. C'est organisé par la librairie Bleu et Or. Il y aura une rencontre d'auteurs de littérature jeunesse et illustrée avec Thierry Colombi, Silène Edgar, Mylène Fondecave, Aurélie Gaillard, Solène Olvig, Christian Laborde et Gilles Vincent. Donc ça sera un marché. Ensuite, toujours dans le cadre donc de ces automnes de Saint-Lary, il y a le concours de peinture et les expositions de sculpture jusqu'au 4 novembre sur le thème de l'automne. C'est la salle polyvalente de la mairie. Dans le cadre du festival Théâtre en automne à Chelles de Batte, il y aura la compagnie du Petit Cabaret qui est dirigée par Fanny Moulet, qui présentera Qui a volé les mots le jeudi 26 octobre à 21h, dont à Chelles de Batte. Ce sera aussi la 25e édition de la fête de la Châtaigne, le 27 octobre à 18h30, au café culturel L'École, au village de Batte-Serre. C'est un événement incontournable au cœur de l'automne. À 18h30, il y aura une conférence débat, le châtaignier, un arbre remarquable, et à 19h30, une animation musicale
et des châtaignes grillées. Au château de Montaner, alors il y aura un buffet médiéval, une murder party, le 28 octobre de 19h30 à 23h30 au château de Montaner. Alors le meurtre a été commis au château, le buffet médiéval se transforme en une enquête grandeur nature. Et toujours au château de Montaner, le 29 octobre, donc à 10h, il y aura un Halloween pour les enfants. Un festival Culture des îles organisé par l'association Piment Créole, donc ce sera la 18e édition autour du thème résistance et créolité. Alors le 28 octobre à la salle Jean Mermoz, qui est 17 rue Jean Mermoz à Tarbes. De 11h30 à 12h30, il y aura une conférence débat et une projection autour des 26 critères de discrimination prohibés avec Paul Yobo, qui est responsable du CEJOM de Toulouse, et une exposition de livres d'auteurs ultramarins, et à 13h un repas créole. Voilà, et donc les réservations sont conseillées. Une conférence, c'est Histoire des fruitières des Hautes-Pyrénées, le 24 octobre à 18h45 à la maison du Parc national des Pyrénées à Tarbes. C'est organisé par l'association des membres du mérite agricole des Hautes-Pyrénées, la MOMA 65, sous le haut patronage de Monsieur le Préfet. C'est Marc Bayot, qui est président de la MOMA, qui est docteur en géographie humaine, qui retracera leur histoire et analysera les causes de leur disparition. Dans le cadre d'Octobre Rose, donc il y aura à la polyclinique de l'Ormeau les 23 et 24 octobre de 9h30 à 16h30 une opération Faites-vous dépister. Et dans le cadre d'Octobre Rose également, la ville de Lourdes organise alors le 29 octobre de 8h à 9h30, vous pourrez vous inscrire au lac de Lourdes. Alors c'est une course et une marche. Alors le départ de la course sera à 9h30, de la marche à 9h45 et à 11h30 il y aura un départ de course des enfants et c'est ensuite à 15h au Palais des Congrès, il y aura un One Woman Show, la Chauve-souris. Et aussi une association que nous connaissons bien à l'UTL, c'est donc qui ouvrira ses portes, l'association Valentin AUI, le 28 octobre de 10h à 13h et de 14 à 17h. Elles présenteront des matériels adaptés à la malvoyance dans le local de leur association, donc qui est 21 rue du 4 septembre à la MDA à Tarbes. Donc elle a été créée en 1889 et elle a pour mission essentielle de promouvoir l'autonomie et l'insertion sociale des non- et malvoyants. Voilà donc pour ces activités. Dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, peu de nouvelles expositions. Il y aura une exposition peinture encre acrylique d'Isabelle Fontan à l'Office de tourisme de Loudunvielle jusqu'au 25 novembre et elle sera visible pendant les ouvertures de l'Office de tourisme. Bienvenue dans la couleur que vous pourrez voir jusqu'au 8 janvier 2024. C'est une exposition de Claude Éloi à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Donc je vais vous reparler des anciennes expositions, les Pyrénées, le monde rural minéral jusqu'au 30 octobre, donc c'est la dernière semaine Office du tourisme Bagnères de Bigorre, au fil de l'eau du studio Alix au musée de Marbre jusqu'au 31 mai 2024, Jardins imaginaires à l'abbaye de l'Escaladieu jusqu'au 5 novembre, donc elle a pas tardé à se terminer. Picot de la Pérouse, voyage au cœur des pierres jusqu'au 26 octobre, donc elle se termine là maintenant, à la maison du Parc national de Cauterets. Ensuite, l'exposition de Jérémy Gobet à l'Énith, donc jusqu'au 30 novembre. Vivante au château de Crouseille jusqu'au 29 octobre, donc se termine cette semaine aussi. Quand le corps trace le trait, exposition et performance à l'espace Le Hangar à Esquiez-Serre, donc jusqu'au 28 octobre.
Ensuite, une exposition de Yolande Agulot et de ses élèves jusqu'au 28 octobre, aussi au Centre Albert Camus à Séméac. Une exposition immersion créative par l'école Anathène au Carmel jusqu'au 4 novembre. L'installation en vitrine or au laboratoire Omnibus que vous pourrez voir jusqu'au 4 novembre. Donc c'est Kevin Chrisman. Itinéraire pluriel de Joël Fanlot jusqu'au 17 novembre à l'Office de tourisme de Tarbes. Macrophotographie de Josette Sauré jusqu'au 3 novembre à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun. Pixelium jusqu'au 27 octobre à l'Artelier. Marbres et voluptés à la maison de ma région, avenue des Tilleuls à la Tarbes jusqu'au 27 octobre, donc sa dernière semaine. Mémoire sur toile, l'exposition collective jusqu'au 17 novembre au musée de la déportation et de la résistance. Deux maréchaux pyrénéens, Foch et Joffre, à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre 2024. Et jusqu'au 4 novembre, une exposition à la maison du patrimoine de Saint-Lary, c'est une exposition animalière avec un photographe animalier, donc Jean-Pierre Lianzon. Donc vous pourrez la voir jusqu'au 4 novembre et jusqu'au 31 octobre, les peintures de Jean-Pierre Roland à l'Artrie, à Trie-sur-Baïse. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, les concerts, je vais commencer par des concerts organisés par la GESP. Alors, le concert de Mélanie Lesage, c'est un trio pop-folk, le 24 octobre à 20h30 à l'Éclat, à Auréllan, puisque le Paris est en travaux. Donc, ces concerts auront lieu à l'Éclat d'Auréllan. Alors, c'est un univers poétique et cocon, folk, pour un moment hors du temps. Donc, c'est organisé par la GESP. Autre concert qui aura lieu à la GESP, The Courettes et Z and the Tiki Twister. C'est le 27 octobre à 21h. Donc, c'est un duo garage, esprit proto-punk. Des 60s, donc c'est avec la brésilienne Flavia Couvry et le danois Martin Wild, un duo très célèbre. Ensuite, un concert aussi qui est en partenariat avec la GESP et la ville de Lourdes, dans le cadre de la résidence de territoire. C'est le concert Quartetto Tafi, le 26 octobre à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes, musique en voyage. Donc c'est une fusion originale entre la musique aux influences latino-américaines et les arrangements un peu plus modernes. Ensuite, un concert trio jazz le 28 octobre à 18h au Petit Théâtre de la Gare Argelès. Alors c'est un trio piano, contrebasse, guitare qui est composé de Hugues Duchesne, Pierre Brice et Jeff Guillou. Reprendront des standards de jazz choisis avec goût pour servir avec délicatesse leur énergie. Ensuite, un concert solo de Nicole Sanarès, qui est soprano, le 29 octobre à 15h à l'église d'Artagnan. Un concert Let's Punk, le 28 octobre à 21h à la Lamzik à Bagnères de Bigorre. Donc c'est une soirée punk avec Rav Boca, Ultra Moulé, Rotophile Konar. Ensuite, un concert le mercredi 25 octobre à 20h30 avec les chanteurs pyrénéens de Tarbes à l'église de Barège. Place de la mairie à Cotteret, un concert des frères Trimard le 24 octobre à 17h. C'est un duo de jazz manouche. Au Celtic Pub, alors le mercredi 25 à 20h, c'est CCC. Le jeudi 26, Vavang. Le vendredi 27, donc c'est à 20h aussi le 26. Le 27, Murtimakela à 20h, c'est du folk noir. Et Mamakila à 21h. Et le samedi 28, Bigorre, La Peste Nosti, Sir John's à 20h.
Au 65, le 27 à 20h, un concert duo Tipol, c'est une pop rock reggae, et un bal folk le 29 octobre de 21h à 23h au Café d'Aner. C'est avec le groupe Bargenat et le duo Artens. Dans quelques instants, je passe au théâtre. Alors, le théâtre, il y aura le vendredi 27 octobre à 16h30, c'est pour un jeune public, le Facteur, Tadjiguine à Aucun, au tiers-lieu d'Azun. C'est un voyage poético-musical sur les routes de la Tadjiguini. C'est un spectacle familial. Spectacle du ballet, donc c'est un spectacle familial aussi. Le 29 octobre à 14h30 et à 16h30, c'est à la Halograin de Bagnères de Bigorre. Un spectacle Rise le 27 octobre à 21h à l'espace Robert Hossein à Lourdes. C'est un spectacle qui mêle la danse, le théâtre. C'est par la compagnie La Mandragore. Et ça me permet donc de passer à la danse, où il y aura un spectacle au Centre culturel La Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, le 25 octobre à 15h, dans la boucle. C'est un spectacle de danse contemporaine aux influences jazz, hip-hop. C'est par la compagnie Le Carré Blanc. Et un spectacle de danse indienne, Bharata Natyam. Donc ça aura lieu le dimanche 29 octobre à 17h à la salle au Petit Théâtre de la Gare Argelès. Et il y aura, alors c'est une des plus anciennes danses indiennes, et il y aura, pour les gens qui le souhaitent, des ateliers qui seront payants avant de 10h à 12h, donc une initiation. Voilà donc pour la danse, et dans quelques secondes, je vais passer au cinéma. Alors, le cinéma, c'est semaine donc de vacances scolaires, donc il y a beaucoup de programmes pour les enfants. Alors, au Parvis, il y aura plusieurs séances spéciales, jeunes publics. Donc voilà, si vous êtes grands-parents, vous pourrez amener vos petits-enfants. Sirocco et le Royaume des courants d'air, donc ça sera en avant-première, le lundi 23 octobre à 14h. À 15h20, il y aura un spectacle du bruit dans les tuyaux par Romain d'Argelos. Donc ça sera le 23 octobre à 14h. Ensuite, le 25 octobre à 14h, il y aura au cinéma Le Maintenant à Bagnères de Bigorre. Les contes de la mer sont des courts-métrages d'animation, et il y aura un conte lu avant la présentation, la projection du film. Ensuite, toujours organisé par le Ciné Parvis, Caillou Chou Hibou, c'est un ciné-conte avec des courts-métrages d'animation, dont le mercredi 25 à 15h30 à la maison du Val d'Azun à Reims-Marsou. C'est le vendredi 27 octobre à 10h30 au cinéma Le Palais à Lourdes. Alors un conte sera lu aussi aux enfants avant la projection. Et un cinéma et au Centre d'art contemporain du Parvis, le jeudi 26 octobre à 10h30, il y aura les tout rouges et les tout bleus. Donc à 10h30, il y aura un atelier clic-clac, splash de couleurs. Et ensuite, à 11h, donc, il y aura la projection de les tout rouges et tout bleus. Et il y aura également, alors le week-end du 28 et 29, un spécial, un week-end Harry Potter avec l'intégrale en 8 films. Ça sera donc au Parvis. Alors il y aura la possibilité de le voir en version française ou en version originale sous-titrée. Donc vous aurez le samedi à 9h15, il y aura l'ouverture des portes avec la cérémonie du choix-pot et un petit déjeuner offert. À 10h15, l'école des sorciers. À 12h50, une pause repas. 14h, la chambre des secrets. À 16h30, une pause. À 17h, le prisonnier d'Azkaban. À
19h20, une pause repas. À 20h30, un quiz spécial Poudlard. Et à 21h, la coupe de feu. Le dimanche, donc dimanche 29, à 10h, ouverture des portes. À 10h30, l'ordre du Phénix. À 12h50, pause repas, plus escape game, voyage avec Harry. À 14h, le prince de blanc de sang mêlé. À 16h35, une pause avec un escape game, voyage avec Harry. 17h45, les reliques de la mort, la première partie. 20h15, pause repas. Et à 21h, les reliques de la mort, deuxième partie. Voilà pour le week-end spécial Harry Potter. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.